à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations pour le 22e passage en direct sur Jésus Lyon TV. En ce jour béni du mercredi 29 mars 2023, nous allons traiter sur le thème les rapports sexuels interdits par Dieu. Les rapports sexuels interdits par Dieu. Restez scotchés, le Saint-Esprit va nous faire du bien à travers les Saintes Écritures. Que toute la gloire revienne au Père céleste seul par la puissance de l'Esprit et dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Restez connectés à tout à l'heure pour l'enseignement. Gloire à Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. J'ai mis ma confiance en Jésus. Il est le roi des rois. Le Dieu souverain en ses promesses. J'ai mis ma sagesse en Jésus. Il est le Tout-Puissant, l'Éternel qui m'a fait en ses promesses. Louez, louez, louez Jésus, louez l'agneau, car il est fidèle. Louez, louez, louez Jésus, louez le bon berger, car il est fidèle. Louez, louez, louez Jésus, louez Papa, car il est fidèle. Pour la foi, parce que Dieu doit t'adorer dans la gloire. Celui qui t'adore avant qu'on va célébrer bizarre. Armé Raoul le Dieu, que Dieu te bénisse.
Jésus-Christ de Nazareth est souverain. Mon berger est souverain. Est souverain. Ah, il est souverain. Est souverain. Voilà, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations Bowie Yvon Serge, abrégé BYS, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus, le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni du mercredi 29 mars 2023, il est 15 h, je me tiens ici à la 22e émission en direct sur Jésus Lion TV. Le thème d'aujourd'hui, c'est les rapports sexuels interdits par Dieu. Les rapports sexuels interdits par Dieu. Et je crois que nous allons prendre le texte de base le plus sollicité pour cela. Hébreux 13, le verset 4. Hébreux 13, le verset 4 qui dit que le mariage soit respecté par tous les hommes et que le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Nous pouvons aussi aller en Genèse chapitre 1, le verset 27 à 28. Genèse chapitre 1, le verset 27 à 28. Je lis Genèse 1, 27 à 28. Dieu créa les êtres humains à sa propre ressemblance. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit et leur dit, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Et que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Et on acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-les du bien. Au nom tout-puissant de Jésus. On dit encore Amen. Les rapports sexuels interdits par Dieu. Les rapports sexuels interdits par Dieu. Vous pouvez prendre 4 références bibliques. Genèse 1, 27 à 28. Hébreux 13, 4. Apocalypse 21, 8. Et Apocalypse 22, 15. Je reprends. Et Genèse 1, verset 27 à 28. Hébreux 13, verset 4. Apocalypse 21, 8. Et Apocalypse 22, 15.
Le thème d'aujourd'hui, c'est les rapports sexuels interdits par Dieu. Genèse 1, 27-28 dit que Dieu créa les êtres humains à sa propre image et à sa propre ressemblance. Puis Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous, peuplez la terre, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez-la, soyez les maîtres, ainsi de suite. Hébreux 13, verset 4 dit, le mariage, que le mariage soit respecté par tous les hommes, le lit conjugal exempt de toute souillure et de tout péché, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Apocalypse 21, le verset 8, Dieu dit, quant aux lâches, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, leur place sera dans le lac brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort, la deuxième mort, l'enfer. Et Apocalypse 22, 15 dit, dehors du paradis, les chiens. Dehors du paradis, les chiens, ceux qui se comportent et agissent donc comme les chiens, les animaux. Et nous allons commencer notre enseignement de savoir les rapports sexuels interdits par Dieu. Nous allons commencer par cette question que nous allons nous poser. Qu'est-ce qu'un rapport sexuel selon Dieu? Le rapport sexuel selon Dieu, c'est un acte de pénétration d'amour et de réjouissance sexuelle entre deux êtres ou deux personnes du sexe opposé. Je répète, qu'est-ce qu'un rapport sexuel? Le rapport sexuel selon Dieu, c'est un acte de pénétration, d'amour et de réjouissance sexuelle entre deux êtres ou deux personnes du sexe opposé. Nous savons que il y a la photosynthèse entre les végétaux, il y a aussi les rapports sexuels entre les animaux, mais les rapports sexuels entre les êtres humains, hommes et femmes. Donc nous allons parler de rapports sexuels entre êtres humains et rapports sexuels aussi entre êtres humains et animal. Voilà, écoutez. Dès qu'il y a pénétration sexuelle, il y a donc rapport sexuel. Dès qu'il y a pénétration sexuelle, c'est en cela que nous disons qu'il y a rapport sexuel. Voilà. Mais dès qu'il y a pénétration sexuelle du même sexe, c'est-à-dire homme et homme, femme et femme, c'est qu'il y a abomination sexuelle. Un homme ne peut pas pénétrer le sexe de son ami homme. Une femme ne peut pas, d'ailleurs même n'a pas l'instrument de pénétration, elle ne peut donc pénétrer sa camarade, sauf avec des objets qu'elle utilise pour, comment on appelle ça, leur masturbation et leur abomination. Donc, il y a rapport sexuel lorsqu'il y a pénétration, amour et réjouissance sexuelle entre deux êtres ou deux personnes du sexe opposé, mâle et femelle, homme et femme. Voilà. Et quand il y a rapport sexuel ou pénétration entre les membres du même sexe, nous avons une abomination sexuelle. Les PD ne peuvent pas se pénétrer, sinon se sodomiser. Les lesbiennes ne peuvent pas se pénétrer, sinon utiliser des objets à caractère sexuel pour se pénétrer entre elles. Et c'est pourquoi j'ai dit, dès qu'il y a rapport sexuel entre personnes du même sexe, il y a aussi abomination sexuelle. Vous devez faire très attention. Voilà, gloire à Jésus. Nous allons rentrer en profondeur, voilà, de notre enseignement. C'est Dieu d'abord qui a créé l'homme et la femme. C'est Dieu aussi qui a créé les animaux mâles et femelles, selon les espèces. Et c'est encore Dieu qui a créé l'organe sexuel et Dieu qui a institué le mariage comme deuxième institution depuis la création divine. La première institution, rappelez-vous, Dieu avait dit à l'homme de travailler, de cultiver le jardin dans le jardin d'Éden. Voilà, de cultiver le jardin qu'il s'était fait et qu'il a fait pour l'homme dans le jardin d'Éden. La première institution de Dieu, c'est le travail. La deuxième, c'est le mariage. Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Genèse 2, 18. Donc, retenez que c'est d'abord Dieu qui a créé les êtres humains, hommes et femmes, les animaux, mâles et femelles. C'est encore lui qui a créé l'organe sexuel et c'est Dieu qui a institué le mariage entre les êtres humains, hommes et femmes. Oui, le rapport sexuel
comme on l'a dit, c'est la pénétration, c'est l'amour et la réjouissance entre deux êtres, deux personnes du sexe opposé. Voilà, vous devez savoir ça, c'est très important. Dieu a créé cela pour que les hommes puissent perpétuer son œuvre de création, son œuvre de rédemption et aussi son œuvre de reproduction de sa race divine. Voilà, l'homme représente l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, par le rapport sexuel, l'homme perpétue en quelque sorte l'image et la ressemblance de Dieu, en procréant bien sûr. Lorsque Ève a mis au monde son premier enfant, qu'elle appelait Caïn, elle a dit, grâce à Dieu, j'ai créé un homme. J'ai créé un homme avec l'aide de Dieu. Donc le plan de Dieu, c'est de perpétuer son image et sa ressemblance. Alléluia. Je ne sais pas comment on dit pour les végétaux qui en quelque sorte se fécondent, la fonction chlorophyllienne ou bien la photosynthèse, mais en tout cas, c'est Dieu qui a permis à toute la création de se reproduire. Voilà, il y a un peu longtemps, on a quitté les bancs entre la fonction chlorophyllienne ou la photosynthèse. Voilà, il y a une étude qui démontre que même les plantes se fécondent entre elles pour se reproduire. Voilà, souvent entre elles-mêmes ou souvent aussi avec l'aide des insectes qui en se mettant sur chaque pétale, permettent la fonction chlorophyllienne ou la photosynthèse. La photosynthèse, je crois que c'est la nature, l'aspiration et l'expiration des plantes. Donc, bref, nous sommes ici sur le thème, à savoir les rapports sexuels interdits par Dieu. Voilà, vous devez savoir aussi et faire très attention. Tout ce qui va à l'encontre des saintes écritures et de la volonté de Dieu n'est que horreur, monstruosité et abomination à ses yeux. Voilà, tout ce qui va à l'encontre, il n'y a pas de façon sexuelle, hein, tout ce qui est sexuel, rapport sexuel, mais qui va à l'encontre des saintes écritures, de la volonté de Dieu et de ce que Dieu veut pour l'homme dans le mariage ou dans les rapports sexuels, cela n'est que horreur, monstruosité et abomination aux yeux de l'Éternel. 1 Jean chapitre 3 verset 4, la Bible dit le péché, c'est la désobéissance à la loi. La loi, c'est la recommandation de Dieu, le commandement de Dieu. Alors tout ce qui enfreint la loi de Dieu, tout ce qui est contraire aux saintes écritures, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à la sainte et divine parole de Dieu, tout ce qui est contraire aux inspirations, injonctions du Saint-Esprit, n'est que horreur, abomination, désolation, dépravation aux yeux de l'Éternel, n'est que monstruosité. Voilà, vous devez faire attention. En ce qui concerne ce qui fait horreur à Dieu, nous pouvons prendre Deutéronome 22, 5, où il est écrit, un homme ne portera pas les vêtements d'une femme et une femme ne portera pas les vêtements d'un homme. On pouvait comprendre par un homme ne s'habillera pas comme une femme et une femme ne s'habillera pas comme un homme. Cela est en horreur à l'Éternel. C'est-à-dire Dieu a en horreur. Vous effrayez Dieu, vous tous qui vous habillez comme des hommes pendant que vous êtes des femmes ou comme des femmes pendant que vous êtes des hommes. Deutéronome 22, 5. Un homme ne s'habillera pas comme, un homme ne portera pas de vêtements de femme, ni une femme de vêtements d'homme, car cela est en horreur, en abomination à l'Éternel. Voilà, en horreur à l'Éternel. Deutéronome 22, 5. Maintenant, ce qui est monstrueux aux yeux de Dieu, la Bible dit, un homme ne couchera pas avec un autre homme comme on couche avec une femme. Nous parlons ici d'action d'homosexualité. Voilà, la pédératie. Un homme ne couchera pas avec un autre homme comme on couche avec une femme. Cela est monstrueux. C'est une pratique monstrueuse. Lévitique 18, le verset 22. Dieu dit, c'est une pratique monstrueuse. Il n'a pas parlé d'une femme qui couche avec une femme parce que cela n'a jamais traversé l'esprit de Dieu. Ça veut dire que si l'homme couche avec un homme, c'est monstrueux. Alors, à combien plus forte raison et encore plus monstrueuse, une femme qui s'accouple
avec une femme. Or, rapport sexuel, c'est pénétration. Deux hommes ne peuvent pas se pénétrer, sinon se sodomiser. Encore une pratique abominable qui vous conduira tout droit en enfer sans votre repentir. Voilà, donc c'est vice-versa. Un homme ne doit pas coucher avec une femme, comme une femme ne doit pas coucher aussi avec sa camarade femme. Cela est une pratique monstrueuse devant l'Éternel. Et en ce qui concerne ce qui est abominable, la Bible dit que les hommes ne doivent pas s'accoupler avec les bêtes, avec les animaux. Une femme ne doit pas s'accoupler à un animal. Un homme ne doit pas s'accoupler aussi à un animal. Cela est abominable aux yeux de l'Éternel. Vous ne devez pas faire ça. Lévitique 18, 23. Un homme, une femme, une personne en général ne doit pas coucher sexuellement avec un animal. Dans les temps anciens, on mettait à mort, on abattait l'homme, la femme et l'animal avec lesquels ces personnes s'étaient accouplées. Maintenant, nous sommes sous la grâce de Jésus. Nous vous demandons seulement de vous repentir, d'arrêter ces actions d'horreur, d'abomination et ces actions monstrueuses aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu jettera en enfer tous ceux qui agissent ainsi. Ça fait un. Tous ceux aussi qui se plaisent à agir ainsi. Ça fait deux. Et tous ceux qui conseillent et recommandent aussi aux autres à sexuellement agir ainsi. Voilà. Apocalypse 21, 8. La liste est longue. Les êtres abominables, les gens immoraux, ceux qui, Apocalypse 22, 15, ceux qui agissent comme les chiens, les animaux, qui ne se marient pas, qui pratiquent en quelque sorte des partous, plusieurs chiens sur la seule chienne, qui lèchent la chienne aussi qui suce le sexe du chien. En tout cas, tous ceux qui pratiquent la sodomie, comme les gens de Sodome et Gomorrhe, vous irez en enfer. De nos jours, nous voyons même des chiens PD. Ils sont tellement en manque que c'est par le derrière de leurs camarades chiens qu'ils essaient de pénétrer, voilà, leur sexe. Voilà. Donc, Apocalypse 22, 15, dehors du paradis, les chiens. Vous pensez que Dieu parlait de l'animal chien? Dieu parlait de ceux qui se comportent, qui ont la nature, le caractère des animaux, comme les chiens. Voilà. Donc, vous devez faire très attention. Encore. Voilà. Donc, les actions, les habitudes, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvais amis captent et détruisent les bons amis. Vous devez faire très attention. 1 Corinthiens 15, excusez-moi, 1 Corinthiens 15, 33 à 34. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faites attention et revenez à la raison. Arrêtez de pécher, car parmi vous, beaucoup ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, on peut le savoir par leurs fruits. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tout arbre qui produit de bons fruits, tout arbre qui est bon produit de bons fruits. Et tout arbre qui n'est pas bon produit de mauvais fruits. Donc vous reconnaîtrez les bons arbres et les mauvais arbres à leurs fruits. Le fruit, c'est l'action, c'est le comportement. Dès que vous voyez des gens en train d'agir comme des PD, des lesbiennes, comme des zoophiles, avoir des rapports avec des animaux, vous allez comprendre qu'ils ne portent pas de bons fruits et ils ont été corrompus par de mauvaises compagnons, de mauvaises compagnies ou de mauvais compagnons ou de mauvais partenaires, voilà, sexuels. Ils ont été détruits. Donc la Bible dit, faites attention, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça corrompt, ça ruine, ça détruit les bonnes conduites. 1 Corinthiens 15, 33 à 34. Voici selon Dieu et voici selon l'Esprit de Dieu, sous le contrôle, le fondement des Saintes Écritures. Voici donc les rapports sexuels interdits par Dieu. Voici la liste selon l'Esprit Saint. Voilà. Et selon que Dieu m'a révélé, 1995 jusqu'à aujourd'hui, je marche avec Dieu. Et voilà ce que Dieu m'a révélé, qui a pour fondement les Saintes Écritures. Nous pourrons vérifier ensemble,
ou vérifier aussi si c'est conforme aux Saintes Écritures. Numéro 1, la fornication. La fornication, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels sans être marié. Vous allez entendre des prédicateurs, des enseignants, des bishops, des soi-disant envoyés ou serviteurs de Dieu qui vont vous dire que il faut coucher avec la femme avant de la marier. Il faut avoir des rapports sexuels avant mariage. Et le livre de Genèse 1, 28 à 27 à 28, Genèse 1, 27 à 28 et Luc 1, 26 à 34 démontrent le contraire. En Genèse 1, 27 à 28, la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme à sa propre image et à sa propre ressemblance. Il les créa homme et femme. Et la Bible dit Dieu les bénit et dit multipliez-vous. Multipliez-vous veut dire ayez des rapports sexuels. Ayez des rapports sexuels, allez ensemble sexuellement. Mais avant de dire allez ensemble sexuellement, ayez des rapports sexuels, l'Écriture déclare l'Éternel Dieu les bénit. L'Éternel Dieu les bénit. L'Éternel Dieu les bénit. Qui t'a béni et puis tu as des rapports sexuels sans être marié? Qui t'a béni, toi homme, avant de coucher avec cette femme? Qui t'a béni, toi femme, avant de coucher avec cet homme? Donc cela démontre selon les Saintes Écritures que tout rapport sexuel sans la bénédiction divine est péché. On appelle ça la fornication. Dieu doit bénir d'abord votre union avant le rapport sexuel. L'Éternel Dieu les créa hommes et femmes à sa propre image et ressemblance. Genèse 1, 27. Le verset 28 maintenant dit, puis l'Éternel Dieu les bénit et leur dit. Quand on dit et, il y a deux actions. Il les bénit et leur dit. Il les a bénis d'abord. Qui t'a béni et puis tu couches avec ton partenaire et ta partenaire sexuelle. Voilà. Donc aujourd'hui, les représentants de Dieu, Éphésiens 4, 11, les représentants de Dieu sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants ou les docteurs. En général, les hommes de Dieu. Voilà. Ils représentent Dieu. C'est pourquoi on dit homme de Dieu. De la même manière qu'un ambassadeur représente son pays à l'étranger ou à l'extérieur de son pays, de la même manière, les hommes de Dieu sont les ambassadeurs, les ministres et les représentants de Dieu. Ils doivent bénir d'abord ton union avant tout acte sexuel. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, celui qui couche avec une femme devait obligatoirement la marier. Sans la marier, il a eu des rapports sexuels avec elle. Il doit obligatoirement la marier. Bon, pas forcément avec une femme, avec une jeune fille. Parce que la femme, c'est une femme qui est déjà mariée. Donc celui qui a des rapports sexuels avec une fille vierge ou bien une jeune fille, on a vu dans l'enseignement précédent, une jeune fille, lorsque l'Écriture déclare jeune fille ou vierge, ça veut dire une fille qui n'est pas encore mariée ou qui n'a pas encore connu d'homme. Donc dans l'Ancien Testament, Deutéronome 22, 16 à 17, si vous voulez 16 à 18, vous allez voir ça là-bas. Dieu dit si quelqu'un couche à une fille qui n'est pas mariée, en même temps il doit la marier. Ça dit qu'on n'a pas droit au rapport sexuel comme ça. Celui qui goûte à une fille, qui la touche, doit la marier légalement. Obligatoirement, sauf si les parents refusent, a dit le Seigneur en Deutéronome 22, 16 à 18. Alors il doit payer quand même une indemnité pour avoir dévié une jeune fille sans l'avoir mariée. C'est très important. En Luc 1, verset 26 à 34, nous voyons Marie, la Vierge, qui était fiancée. Je dis bien, la première étape du mariage, après le cheminement, c'est le kokoko. En Afrique, ici, on dit fiançailles. Kokoko veut dire taper la porte des parents. Kokoko. Ça dit, on vient se présenter. Ne la donnez plus à quelqu'un. On vient la prendre plus tard pour la marier. Le mariage coutumier qu'on appelle la dot. Voilà. Donc, on réserve la fille, mais on ne l'a pas mariée, les fiançailles. Mais nous voyons la jeune fille fiancée à un enfant de la maison de David qu'on appelle Joseph, descendant du roi David, de la maison de David, mais qui n'a pas eu de rapport sexuel avec Marie jusqu'à ce que elle accouche son premier-né. Voilà. En la personne du Sauveur béni que j'aime, que j'adore, que je sais et que je prêche, sa majesté Jésus-Christ de Nazareth, roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc, Genèse 1, 27 à 28 nous montre que Dieu a créé l'homme et la femme. Non pas l'homme pour coucher avec l'homme, non pas la femme pour coucher avec la femme, mais Dieu sait tellement faire les choses. Il a créé un homme pour une femme, et non un homme pour deux femmes pour un homme. Tout ce que les gens ont ajouté à ce que Dieu a fait n'est que horreur, abomination et perversion, désolation. Horreur, abomination et
perversion. Voilà, tout cela n'est que horreur, abomination et perversion. Vous devez faire très attention. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu n'est que monstruosité. Voilà, ça ne glorifie pas et ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'est un homme pour une femme. C'est pourquoi il n'a pas mis deux sexes. Il a mis plusieurs doigts. Il pouvait créer plusieurs sexes. Comme il a mis plusieurs doigts, comment on appelle ça, collés à la paume de la main. Il pouvait encore faire plusieurs sexes. Voilà. Et plusieurs orteils aussi aux pieds. Mais il a fait un seul sexe pour un seul sexe. Un seul sexe masculin pour un sexe féminin. C'est pourquoi la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son homme. Non. La femme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Non. La femme quittera son père et sa mère pour être attachée à son homme. L'homme quittera son père et sa mère pour attacher à sa femme. Tout ce qui est contraire à cette vérité divine et biblique, ce n'est que mensonge, abomination, monstruosité, ce n'est que horreur devant les yeux de Dieu. Ce n'est que péché. Voilà, donc Marie la Vierge était fiancée. Je dis bien fiancée, hein, mais on n'a pas couché avec elle. Toi, on t'a même pas fiancée, on couchait avec toi. Personne ne t'a béni et puis on couchait avec toi. Joseph pouvait coucher avec elle, mais il n'était pas encore marié légalement devant Dieu, les anges et les hommes. Il s'était seulement fiancé. C'est pourquoi elle a dit à l'ange, je suis vierge, je n'ai pas connu d'homme. Alors qu'elle est fiancée, mais elle dit, je n'ai pas connu d'homme. Même dans fiançailles, on n'a pas le droit des rapports sexuels. À plus forte raison, vous qui êtes dans la fornication. La fornication, c'est une forme d'impudicité. C'est-à-dire les rapports sexuels sans être marié. Vous mourrez ou partez en enfer sans votre repentir. Numéro 2, deuxième rapport sexuel après la fornication interdit par Dieu, c'est l'adultère. Nous connaissons bien l'adultère. L'adultère, c'est l'action de tromper sexuellement sa femme ou son mari. Voilà, vous vous êtes marié légalement devant Dieu, les anges et les hommes. Et vous vous trompez sexuellement. C'est ce qu'on appelle adultère. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit respecté par tous les hommes et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les fornicateurs. C'est ça, on vient de voir numéro 1, les impudiques, les fornicateurs, et numéro 2, les adultères. Voilà. Matthieu 5, 27 à 30. Jésus dit que le fait de regarder même une femme ou un homme qui est déjà marié à un autre ou à une autre, pour le ou la désirer déjà dans son cœur, l'homme a déjà commis l'adultère. Jésus n'a pas dit celui qui regarde une femme pour la désirer dans son cœur a commis l'adultère. Non, il y a une mauvaise interprétation de la vérité de la parole de Dieu. Il n'a pas dit celui qui regarde un homme et celui qui regarde une femme. Il n'a pas dit celle qui regarde un homme. Il dit quelqu'un qui appartient déjà à une autre. Ou quelqu'un qui appartient déjà, une autre qui appartient déjà à un homme. Celui qui désire une femme mariée. Elle est déjà mariée, puis il la désire dans son cœur. Il a déjà commis adultère. Celle qui désire un homme qui est déjà marié. Il est déjà marié. Il est déjà pris. Mais elle le désire encore dans son cœur. Elle a déjà commis l'adultère avec lui dans son cœur. Matthieu 5, 27 à 30. C'est ça, vous allez voir là-bas. Lévitique 18, le verset 20. Dieu dit que aucun Israélite, aucun homme ne fasse du tort en couchant avec sa femme. Tu déshonores ton compatriote, tu déshonores ton frère. Tu ne dois même pas coucher même avec une femme de ton frère, à plus forte raison, une femme de quelqu'un d'autre. Lévitique 18, 20. Personne parmi vous ne doit coucher avec la femme de son frère, de son compatriote. Cela déshonorerait l'autre. Voilà. La Bible dit dans le livre de Proverbes, pour une prostituée, on renonce à un peu de pain. Mais pour une femme mariée, on risque sa vie. Lorsqu'on va chez les prostituées, on peut tomber malade. Quand on tombe malade, on renonce à la nourriture. On renonce à tout. On n'a plus faim. C'est pourquoi la Bible dit celui qui couche à une prostituée renoncera au pain. Mais celui qui couche à une femme mariée risque sa vie. Parce que si le mari est vraiment criminel, cruel et méchant, s'il ne pardonne pas, il risque de te tuer. Donc pour une prostituée, on risque de manquer du pain. On risque de refuser le pain. C'est-à-dire on tombe malade, on n'a même plus envie de manger. Voilà. La vie de la prostitution mène à la maladie et à la débauche, puis à la mort. Et la vie de l'adultère mène à une vie de risque et de danger. Car si le mari cocufié est très criminel, mauvais, s'il possède une âme quelconque, il peut finir avec ta vie. On finit avec toi. Pour une prostituée, on manque de pain
mais pour une femme mariée, on risque sa vie. C'est ce que le livre des Proverbes déclare. Donc vous devez faire très attention. Numéro 1, premier rapport sexuel interdit par Dieu, la fornication, rapport sexuel sans être marié. Numéro 2, adultère, tromper son mari et sa femme sexuellement. Numéro 3, l'homosexualité, c'est-à-dire la pédérastie ou le lesbianisme. La pédérastie, c'est l'action d'avoir des rapports sexuels entre hommes et hommes. Ou le lesbianisme, l'action de rapports sexuels entre femmes et femmes. Une femme qui couche avec sa camarade femme, qui s'accouple, ou bien qui couche avec sa camarade femme, c'est une lesbienne. Un homme qui couche avec son camarade homme, comme on couche avec une femme, c'est un PD. Voilà, c'est un PD. Voilà, la pédérastie, c'est un PD. C'est un PD, je ne sais pas comment il dit, bon, il pratique la pédérastie. Quand une femme couche avec une femme, elle pratique le lesbianisme. Et c'est interdit dans la Bible, voilà. Lévitique 18, 22. Un homme ne doit pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique monstrueuse, déclare le Seigneur. Genèse 18 et puis Genèse 19. Nous voyons les habitants de Sodome et Gomorrhe. Ils étaient des homosexuels. Les femmes partaient entre elles, les hommes couchaient aussi entre eux. Et Dieu les a brûlés. Et la Bible dit, Dieu a donné un avertissement ainsi à toutes les générations qui viennent pour leur dire que c'est une pratique qui n'a pas aimé hier, qui n'aimera pas aujourd'hui et qui n'aimera pas demain. Dieu n'aime pas l'homosexualité. Il aime les homosexuels, mais il n'aime pas l'homosexualité. C'est le seul péché qu'il a fait descendre du ciel. Il a dit à Abraham, je suis venu voir. Les plaintes contre les villes de Sodome et Gomorrhe sont montées vers moi. Je suis venu voir, une manière de dire à Abraham que c'est le péché qui répugne entre les yeux de le péché qui répugne aux narines de Dieu. Parce que le péché sent mauvais. Si vous avez la communion avec Dieu, si vous avez une vie spirituelle, si vous êtes devant quelqu'un qui vit dans le péché, quel que soit son titre, pasteur, fidèle, diacre, chante, commando, hôtesse, quel que soit son titre, peuple, chrétien, vous allez sentir cette odeur parce que le péché sent mauvais. Donc le péché montait vers Dieu. Au temps de Noé, les gens agissaient mal, les gens étaient violents, criminels, assassins. Mais ça n'a pas fait descendre Dieu. Il a plutôt fait descendre le déluge. Cette pluie qui est tombée 40 jours, 40 nuits, dépassant la plus haute montagne de 40 mètres. Mais Dieu n'était pas descendu. C'est l'homosexualité seule qui a fait descendre Dieu. Voilà, donc l'homosexualité est un péché qui répugne aux narines et aux yeux de Dieu, aux oreilles de Dieu. Donc il est descendu en Genèse 18, Genèse 19, quand il a constaté que même ces anges ont failli être sodomisés, les deux anges qui l'ont précédé là-bas, alors l'Éternel est descendu pour brûler et détruire les habitants de la terre. Attention, l'Écriture déclare en Hébreux 13, 8, l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Car la Roua, c'est le Saint-Esprit. Et depuis l'Ancien Testament, la Bible dit, la main de Dieu, l'Esprit de Dieu était sur les prophètes, avec les prophètes et en les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Donc faites très attention. Premier rapport sexuel interdit par Dieu, la fornication. Voilà. Deuxième rapport sexuel interdit par Dieu, l'adultère. Troisième rapport sexuel interdit par Dieu, l'homosexualité, c'est-à-dire la pédérastie et le lesbianisme. Vous devez faire très attention. Romains 1, verset 26 à 28 nous dit que comme les gens ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a laissés et les a livrés à leur penchant reprouvé, afin qu'ils commettent des actions honteuses. Les hommes brûlent de désirs sexuels entre eux. Les femmes aussi brûlent de désirs sexuels entre elles, commettant des fautes infâmes aux yeux de Dieu et méritant leur punition dans le lac brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort, l'enfer. Si vous ne vous repentez pas de votre homosexualité, vous mourrez, vous partirez en enfer. Arrêtez de vivre dans ce péché. Il est monstrueux et abominable comme les autres d'ailleurs. Le premier péché, c'est de ne pas croire en Jésus. Et les autres péchés suivent.
Le péché le plus grave, c'est de ne pas croire. Donne ta vie à Jésus, il va te délivrer. En Jean chapitre 8, Jésus dit, quand vous lisez les versets 33, 34, 35, 36, il dit, celui qui pêche est un esclave de péché. Mais si moi, Jésus, je le libère, il sera vraiment libre. Si moi, Jésus, je le libère, il sera vraiment libre. Quatrième, un péché interdit par Dieu. Quatrième, rapport sexuel interdit par Dieu, la bestialité. Avoir des rapports sexuels avec des animaux, certains ont des rapports sexuels avec des chiens, d'autres des chats, d'autres des souris, d'autres des cafards, d'autres des rapports sexuels avec des animaux quelconques. Lévitique 18, verset 23, vous ne vous accouplerez pas avec une bête, un animal. Cela est monstrueux, cela est la perversion, cela est abominable aux yeux de l'Éternel. Cinquième rapport sexuel interdit par Dieu, la pédophilie. C'est une forme de viol de mineurs. La pédophilie, c'est l'action de coucher avec des enfants qui ne sont pas d'âge de puberté, des enfants qui ne sont pas d'âge à avoir des rapports sexuels. C'est une forme de viol. Ceux qui commettent ça sont des criminels en quelque sorte. On doit les détruire, les jeter en enfer, sauf leur repentir les empêchera d'y aller. Donc la pédophilie est un acte monstrueux visant à avoir des rapports sexuels avec des enfants, des mineurs qui ne sont même pas en âge de puberté, qui ne sont même pas en âge de se marier, ni en âge d'avoir des rapports sexuels. La pédophilie, vous mourrez, vous partez en enfer. On n'a pas besoin de versets bibliques parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Toi-même, quand tu as des rapports sexuels avec un enfant, un bébé, avec un mineur ou bien une fille mineure, toi-même, tu sais que ce que tu commets est monstrueux aux yeux de l'Éternel. Tu meurs, tu vas en enfer sans ton repentir. Numéro 6, rapport sexuel interdit par Dieu, les incestes. Lévitique 18, 6, Dieu dit, vous n'aurez pas de rapport sexuel entre membres de votre proche parenté. Membres de votre proche parenté. C'est là que vous devez connaître ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu veut dire qu'il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui et par qui il veut. Avant, Adam et Ève se sont multipliés entre eux, avec leurs enfants. Chacun a couché avec son frère, sa soeur, pour multiplier le monde. Mais maintenant, en Lévitique, chapitre 18, Dieu dit, maintenant je mets une barrière à ce genre de rapport sexuel. On a vu Abraham qui a pris sa demi-sœur, qui sortait avec elle. On a vu Isaac qui a pris sa cousine, Rebecca. On a vu des gens sortis, même peut-être leur soeur dans la Bible. Mais à partir de Lévitique 18, le verset Lévitique 18, à partir de Lévitique 18, le verset 6, Dieu bloque. C'est ça on dit les souverains. Il bloque. Il dit maintenant, l'homme ne va plus coucher avec quelqu'un de sa proche parenté. Donc, tu ne dois plus avoir des rapports sexuels avec ta mère, avec ton père, avec ton fils, avec ta fille, avec ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante, avec ton cousin, ta cousine, avec quelqu'un de ta proche parenté. Je ne sais pas où ça se limite, mais quelqu'un de ta proche parenté, tu ne dois plus avoir des rapports sexuels avec cette personne. Lévitique 18, verset 6. Cela est en abomination à l'Éternel. Voilà. Numéro 7. Vous suivez. Hein? On a su numéro 7. Rapport sexuel interdit par Dieu. Les partous. C'est le fait de coucher sexuellement au même instant et dans la même chambre avec plusieurs partenaires sexuels. On a vu des gens qui couchent en même temps avec deux femmes. Au moins deux. On peut aller jusqu'à X femmes, mais au moins deux. On a vu des femmes qui couchent au même instant, dans la même pièce, avec deux hommes. Elles peuvent coucher 3, 4, 5, mais déjà même avec deux hommes. On appelle ça partous. Vous mourrez ou partez en enfer. Apocalypse 22, 15. Dehors du paradis, les chiens. C'est-à-dire, Dieu ne parlait pas de l'animal chien qui aboie. Wou, wou, wou. Dieu parlait de ceux qui se comportent comme des chiens, qui agissent comme les chiens. Nous voyons dans les rues les chiens autour d'une seule chienne, essayant de la pénétrer, eux tous à la fois. Quand un l'a pénétré, les autres attendent. Ça, c'est une action animale, c'est une action bestiale. Vous mourrez ou partez en enfer. Dehors du paradis, les chiens, sachez que vous n'entrerez pas au paradis sans votre repentir, sans avoir regretté, confessé et abandonné
voilà, complètement, véritablement, en esprit, en vérité, vos péchés, vos fautes, vos transgressions, vos horreurs, vos abominations et vos monstruosités devant la sainte et divine face de l'Éternel. 1 Corinthiens 7, versets 1 à 5. L'homme doit être le mari d'une seule femme et la femme d'un seul homme. Un point, un trait. Voilà. La femme qui couchait 2 hommes à la fois, c'est une forme de prostitution, c'est la polyandrie. Une femme qui est mariée à 2 hommes, c'est la polyandrie. Un homme marié à 2 femmes, c'est la prostitution. C'est une forme de partouze, c'est la polygamie. C'est une forme de partouze, voilà. Même si c'est à part séparé, c'est une forme de partouze. Dieu m'a sévèrement mis en garde. Je ne dois jamais solliciter cet enseignement. Je ne dois jamais approuver cet enseignement qui dit qu'on peut marier 2 femmes. Il m'a dit de ne jamais approuver cela. Que cela ne vient pas de lui. D'ailleurs, quand dans l'Ancien Testament, on dit si un homme épouse 2 femmes, on dit bien si. Ce qui est normal, on ne peut pas mettre une condition. C'est parce que c'est les gens qui se sont levés eux-mêmes pour prendre 2 femmes. Le premier qui a pris 2 femmes, c'est l'enfant de Caïn. Voilà, Caïn qui a tué Abel, là. Le mal, c'est lui, son enfant, qui allait prendre 2 femmes. Le premier polygame de la Bible, c'est l'enfant de Caïn qui a tué son frère Abel, l'enfant de Caïn. Et voilà, il faut faire très attention. Abraham avait une seule femme. C'est lorsqu'elle est morte qu'il a pris plusieurs femmes. Il a pris d'abord sa servante Ketura. Il a eu des rapports sexuels avec Agar quand sa femme vivait, pas parce qu'elle était sa femme, mais parce que sa femme ne faisait pas d'enfant, Sarah ne faisait pas d'enfant, et elle y a obligé en quelque sorte, voilà, va à ma servante, j'aurai peut-être des descendants par elle. Voilà, donc Isaac aussi était marié à une seule femme, Rebecca. Jacob était marié à une femme et on l'a trompé. Quand il a fini de payer le prix, il a payé le prix pour doter en quelque sorte Rachel qu'il aimait, c'est la grande sœur qu'on lui a donnée. Quand il a dit pourquoi vous me donnez la grande sœur, on dit dans notre coutume, son oncle Laban dit dans notre coutume, on ne marie pas la petite sœur avant la grande sœur. Et quand il a pris la petite sœur après, chacune ne faisait plus d'enfants et d'autres a commencé à donner leurs servantes à Jacob. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé avec 12 garçons et une fille. Leur petite sœur s'appelle Dina, parce que dans la Bible, avant l'Ancien Testament, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Sinon, c'est 12 garçons et une fille. Elle s'appelait Gina. Il les a eu de Sebon, Zipla, Bilad et de ses femmes, Rachel et Léa. Voilà, donc vous devez faire très attention. Les partouzes vous conduiront en enfer. Dehors du paradis, les chiens. Voilà, le viol, Deutéronome 22, 23 à 29. Le viol, c'est une action condamnable et condamnée par Dieu. Dans certains pays, même on tue quelqu'un qui a violé quelqu'un. Dieu dit en Deutéronome 22, 23 à 29, si un homme viole une fille, qu'il la marie, voilà, qu'il la marie, mais s'il viole une fille mariée à un autre, qu'on le tue. Si une fille mariée à un autre, ou bien promise en mariage, fiancée, a été violée par quelqu'un, si c'est dans la ville, qu'on les tue les deux. Vous voyez ce que vous risquez avant. Remerciez le Seigneur Jésus d'être venu. Au temps de Moïse, c'est la loi. Au temps de Jésus, c'est la grâce et la vérité. Sinon, on devait vous tuer. Voilà. Sans votre repentir, vous irez en enfer. Changez de comportement. Si une femme est fiancée ou mariée et que tu la violes, si c'est dans la ville, on la tue et on vous tue. Parce que Dieu estime qu'elle pouvait crier. Mais si c'est dans la campagne, dans la brousse, dans la forêt, c'est toi l'homme qui a violé la fille vierge ou la fille fiancée. La fille fiancée ou la femme mariée, c'est toi l'homme, on te tue. Parce que Dieu dit, peut-être elle a crié, mais comme c'était dans la ville, dans la campagne, comme c'était dans la campagne, plutôt dans la campagne, ou dans la brousse, ou dans la forêt, peut-être elle a crié, on ne l'a pas entendu. Donc, c'était sans son consentement. Mais si c'est dans la ville, comment on peut te prendre toi, te violer dans un lieu où il y a du monde? Et puis tu n'as pas crié, donc on te tuait. Si tu étais promise en mariage à un autre fiancé ou marié à un autre, quand on te viole, tu meurs, tu t'en vas en enfer. C'est ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Deutéronome 22, 23 à 29, vous allez voir ça là-bas. Les rapports sexuels sales, c'est-à-dire coucher avec sa femme pendant qu'elle fait ses règles, ses menstrues, pendant que son sang est venu. Lévitique 18, 19, Dieu dit, celui qui fait ça, il sera retranché du peuple d'Israël, car il a vu la provenance du sang de sa femme. D'où vient le sang? Il a vu ça. Donc un homme ne doit pas coucher avec une femme pendant ses menstrues. Cela le rend sale, cela la rend sale. Une femme d'elle-même pendant ses menstrues avant n'était pas autorisée à s'approcher de la foule
ni du temple de Dieu, parce qu'elle était en période menstruelle, elle était sale aux yeux de l'Éternel. Gloire à Jésus. Jésus est venu, maintenant son sang nous purifie, hommes et femmes, de tout péché. Une femme chrétienne peut aller à l'église, elle peut prêcher et servir Dieu, même dans un moment de menstruation, tout simplement parce que ce n'est plus ce qui sort de l'homme qui le salit, mais ce qui sort de son cœur qui le salit, car a dit le Seigneur, ce qui sort de son cœur, de sa bouche, vient de son cœur, et c'est de là-bas que viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, à commettre l'adultère, à se tatouer, à porter des habits sexy, mini-jupes, à changer la couleur de sa peau, les piercings, à mentir, à voler, à se prosterner devant les statues, les idoles, et à se détourner de Dieu, à pécher en général, voilà, à commettre l'abomination, le mal, la désolation, le péché. Mais ce n'est pas ce qui sort de l'homme, voilà, qui le salit. Ce n'est pas ce qui sort de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de sa bouche et de son cœur qui le souille. Voilà. Dans Lévitique 18, le verset 19, les rapports sexuels à une femme pendant ses menstrues, ça, c'est des rapports sexuels interdits par Dieu. 9e rapport sexuel. Le numéro 10, c'est la sodomie. Voilà, la sodomie. On a vu Dieu brûler les habitants de Sodome et Gomorrhe parce que tout simplement les garçons allaient entre eux par leur anus, les femmes couchaient entre elles des objets sexuels et voilà, Dieu les a brûlés. Vous allez voir que Dieu même ne parle pas d'une femme qui couche à une femme parce que cela n'a jamais traversé son esprit. S'il dit un homme ne doit pas coucher à un homme comme on couche à une femme, à plus forte raison, une femme coucher avec une femme comme un homme couche à une femme. Donc vous mourrez partez en enfer sans votre repentir. Dieu ne désire pas la mort de quelqu'un, mais il veut que vous changez de comportement et que vous viviez. Gloire à Jésus. Dis Amen si tu as compris. Gloire à Jésus. Numéro 11, la fellation. L'action de sucer le sexe de son mari. En Lévitique 17, le verset 10 à 12, Dieu interdit l'homme de consommer la chair, la viande des animaux avec le sang. Voilà. Les aliments devaient être bien cuits. Voilà. On ne devait pas manger un aliment avec du sang. Dieu interdisait la consommation du sang parce que d'après lui, le sang contient la vie. C'est dans le sang se retrouve la vie de la créature. Prenez une lame rasoir, coupez une veine très importante de votre bras. Le sang va couler, vous allez perdre connaissance, vous évanouir et puis vous allez mourir sans secours médicinal, sans secours divin. Vous allez mourir parce que c'est dans le sang se retrouve la vie de chaque créature. Voilà, égorger un animal, il va mourir. Égorger un homme, il va mourir. Égorger ce qui vit, ça va mourir. Voilà. Donc, c'est dans le sang que se retrouve la vie. Or, le sperme aussi, c'est le sang. Demandez à tous les médecins, demandez à tous les hommes, à tous les gynécologues, demandez à tous ceux qui travaillent sur tout ce qui tourne sur le génétique. Dans le sperme se retrouvent des êtres vivants, des petits êtres vivants qu'on voit au microscope, qu'on appelle les spermatozoïdes. Voilà, c'est ce qui féconde voilà, et qui devient toi et moi. Voilà, donc dans le sperme se retrouve la vie, ce qui donne la vie, ce qui produit la vie. Donc quand une femme met le sexe de son mari dans sa bouche, quand une personne quelconque, mariée ou non, chrétienne ou pas, met le sexe de son mari dans sa bouche, rien ne certifie que le sperme ne va pas couler dans sa bouche. Or Dieu interdit que l'homme consomme le sang et donc le sperme, puisque le sperme c'est du sang. Voilà, Genèse, pour le sperme, Lévitique 17, 10 à 12. Vous ne devez pas sucer le sexe de votre mari. En bon français, on dit la fellation. Voilà, dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, les rapports sexuels sales, pornographiques, de prostitution sont passés et toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Lévitique 17, verset 10 à 12, Dieu dit tu ne dois pas consommer le sang. Souvent, nous regardons les films de zombies où les gens mordent le cou de leurs victimes. Les vampires mordent le cou de leurs victimes. Et quand ils regardent la caméra, vous voyez du sang autour de leur bouche et un peu qui coule. Quand une femme aussi pratique la pornographie et qu'elle suce le sexe de l'acteur dans le film, quand il éjacule dans sa bouche, vous voyez même chose, le
sang autour de son visage et un peu qui coule vers ses lèvres. Donc c'est des pratiques monstrueuses qui font horreur à l'Éternel, des pratiques sexuelles abominables. Et Dieu dit, tu ne dois pas consommer le sang. Et puisque le sperme c'est du sang, tu ne dois pas mettre le vecteur du sperme dans ta bouche. Pareil aussi un homme qui lèche la femme. La partie intime de la femme est comme de la viande fraîche et c'est du sang qui est à l'intérieur. Toutes sortes de choses un peu sales à dire. Pas que la femme est sale, mais un peu sale à consommer. Voilà. Donc un homme qui lèche sa femme, c'est une pratique animale. Et on a vu que Dieu dit dehors du paradis, les chiens, vous mourrez ou partez en enfer. Le chien lèche le sexe de la chienne avant de la pénétrer. La chienne aussi lèche le sexe du chien. Souvent même les chiens même se lèchent le sexe entre eux. Voilà, donc Dieu dit Deutéronome 1, Dieu dit Apocalypse 22, 15, dehors du paradis, les chiens, c'est-à-dire ceux qui se comportent comme les animaux, comme surtout le chien, qui ont des rapports sexuels animaux, comme les rapports sexuels du chien. Voilà, eux tous sur la chienne, plusieurs sur elle seule. Voilà, donc on ne voit même pas même la chienne même, on ne voit même pas des chiennes même harceler un chien. Ça veut dire que les femmes même qui couchaient plusieurs hommes à la fois dans le, que ce soit directement ou indirectement, une femme qui a deux gars, une femme qui couchait deux hommes en même temps, deux hommes sont sur elle, trois hommes sont sur elle. Vraiment même la chienne ne fait pas ça. Le chien au moins, ils sont plusieurs sur la chienne, mais ça veut dire que le péché même est étonné de vous. Vous mourrez au partez en enfer sans votre repentir. Donc, une chrétienne ne peut pas faire ça. Une païenne peut faire ça. Si elle meurt, elle s'en va en enfer. Pas parce qu'elle a fait ça, mais parce qu'elle n'a pas donné sa vie à Jésus. Parce que si elle avait donné sa vie à Jésus, elle connaîtra la vérité. Et cette vérité va la rendre libre. Jean chapitre 8, verset 32 à 33. 31, 32, 33. Donc, 11e rapport sexuel interdit par Dieu, la fellation. L'action de sucer le sexe de son mari ou l'action de lécher sa femme, c'est pas bon. Voilà, la pornographie, la prostitution et la masturbation. Vous devez faire très attention. La pornographie, c'est l'action d'avoir des rapports sexuels publics. La publicité sexuelle. Une fois que quelqu'un d'autre vous regarde en plein débat sexuel, c'est une forme de pornographie. Voilà, ça c'est 12e rapport sexuel interdit. 13e rapport sexuel interdit, la prostitution. La prostitution. La prostitution, c'est le marchandage sexuel. Une fois qu'un monsieur exige de l'argent à une femme ou à sa femme avant de la pénétrer sexuellement, avant de coucher sexuellement avec elle, c'est de la prostitution sexuelle. Lorsque une femme exige de l'argent, quel que soit le motif, à son mari, ou une femme exige à un homme avant de la pénétrer de l'argent, c'est de la prostitution sexuelle. Vous mourrez, vous partez en enfer. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'était pas question d'argent avant rapport sexuel. Il était seulement question de bénédiction divine, de mariage divin, voilà, célébré par Dieu lui-même avant les rapports sexuels, tel qu'il est écrit, Genèse 1, 27, 28. Dieu les créa hommes et femmes à sa propre image et ressemblance. Et le verset 28, Genèse 1, 28, Dieu les bénit et dit, soyez féconds. Avant de dire coucher ensemble, soyez féconds, multipliez-vous. Dieu les a bénis d'abord. Qui t'a béni? Et tu as des rapports sexuels. Donc, numéro 12, la pornographie, c'est les rapports sexuels, la publicité sexuelle. C'est-à-dire que dès qu'un œil vous voit, il y a une femme qui a rendu un témoignage qui m'a beaucoup marqué sur les réseaux sociaux. Elle dit qu'elle était en train de se laver et puis Jésus est venu chercher les chrétiens, il a laissé. Et puis dans le rêve, qu'elle s'est réveillée, elle a pleuré, elle a dit à Jésus, mais pourquoi tu m'as laissé? Il était en train de me laver, seulement tu es venu et puis tu m'as laissé. Tu as pris les gens, tu m'as laissé. Jésus lui a dit que quand tu te lavais, j'ai fait que tes yeux sont tombés si quelqu'un dans le voisinage, quelqu'un dans les parages qui te regardait te laver. Et tu as vu que quelqu'un te regardait te laver. Mais tu n'as pas fermé la porte, tu n'as pas mis le pain, tu n'as pas caché ton corps. Tu étais contente même de ce que cette personne-là soit excitée en te regardant.
Voilà, donc tu as commis l'adultère en quelque sorte. Parce que quelqu'un d'autre te regardait nu. Or, tu appartiens à quelqu'un. Voilà, donc vous devez faire très attention. La pornographie, c'est la publicité sexuelle. Dès qu'un œil vous voit, un autre œil vous voit, c'est fini. C'est la pornographie. C'est pourquoi la pornographie se vend sur cassette, CD, en bande dessinée, en bande défilée, bande dessinée, tout ça là. Voilà, c'est la pornographie. Voilà, donc c'est des rapports sexuels interdits. Tu ne dois pas avoir des rapports sexuels sous les yeux de ton enfant, de quelqu'un d'autre. Voilà, de proche ou de loin. Voilà, souvent il y a des gens qui sont tellement abominables qu'ils payent même des gens pour coucher avec leurs femmes et puis ils assistent. Ils regardent et puis ils les payent. Vraiment, d'autres couchent avec des poupées gonflables. Vraiment, on ne sait plus ce qu'on. D'autres couchent avec les végétaux, la nature. Des gens qui font des rapports sexuels à arbre. Des gens qui font rapport sexuel au soleil, à la lune, ils se couchent nus, ils regardent le soleil, ils éjaculent. Vraiment, ils font des rapports sexuels avec les astres, le soleil, la lune, les étoiles. Ils font des fantasmes, ils réfléchissent, ils s'imaginent, ils se masturbent. Voilà, vous mourrez ou partez en enfer. La masturbation, c'est l'action de se pénétrer soi-même, la masturbation, l'action de s'exciter sexuellement soi-même, ou même de se pénétrer soi-même, la masturbation, soit avec un objet sexuel, soit avec un objet quelconque. Vous mourrez ou partez en enfer. Dieu a créé l'homme et la femme pour s'exciter, pour se pénétrer, pour avoir des rapports sexuels, pour jouir de l'amour. Dieu n'a pas créé des objets pour que chaque personne elle-même se masturbe. Vous mourrez ou partez en enfer. Donc, voilà. Le numéro 13, avant le numéro 14, le numéro 14 c'est la masturbation, le numéro 13 c'est la prostitution. Vous ne devez pas exiger. Si vous voulez avoir des rapports sexuels et puis après demander, mais quand vous exigez quelque chose, c'est de la prostitution. Quelque chose avant tout rapport sexuel, c'est la prostitution. Même quand vous exigez quelque chose après le rapport sexuel, pour le rapport sexuel, c'est de la prostitution. Vous mourrez, vous partez en enfer. Donc je reprends. Quels sont les rapports sexuels interdits par Dieu? Numéro 1, la fornication, l'action de coucher avec quelqu'un sans être marié. L'action de coucher avec une femme, avec une personne sans la marier ou sans le marier. Voilà, tout rapport sexuel en dehors du mariage, c'est la fornication. Genèse 1, 27 à 28, Luc 1, 26 à 34. Marie était fiancée, mais même fiancée, elle n'a pas encore eu de rapport sexuel avec son fiancé, jusqu'à ce qu'elle accouche son premier enfant, notre Messie. Numéro 2, l'adultère. Hébreux 13, 4, Matthieu 5, 27, 30, Lévitique 18, 20. L'adultère, c'est l'action de tromper sexuellement son mari ou sa femme en dehors du lit conjugal. Numéro 3, l'homosexualité. Lévitique 18, 22, Genèse 18, Genèse 19, Romains 1, 26 à 28. L'homosexualité, c'est l'action d'avoir des rapports sexuels entre partenaires du même sexe. Les hommes ont des rapports sexuels entre eux, les hommes. Les femmes ont des rapports sexuels entre elles, les femmes. C'est une action monstrueuse. Vous mourrez, partez en enfer. La bestialité ou la zoophilie, c'est l'action de s'accoupler sexuellement aux animaux ou avec des animaux, coucher sexuellement et les animaux. Lévitique 18, 23. Une personne ne doit pas avoir des rapports sexuels avec une bête ou un animal. Cela est de la perversion, une action abominable, sale, monstrueuse à ses yeux, aux yeux de l'Éternel. Cinquième action sexuelle interdite par Dieu. Rapport sexuel interdit par Dieu. Cinquième, la pédophilie. C'est une forme de viol parce que les enfants sont mineurs. Les enfants, la pédophilie, c'est l'action de coucher avec des enfants, des mineurs, qui ne sont même pas en âge de puberté, qui n'ont même pas le droit d'avoir ou qui ne sont même pas en âge d'avoir des rapports sexuels. Et vous êtes des criminels, vous mourrez partez en enfer sans votre repentir. Voilà, il y a des choses, on n'a pas besoin de versets bibliques. Même la morale te dit que ce n'est pas normal. Sixième rapport sexuel interdit par Dieu, les incestes. Les incestes, Lévitique 18, 6. Voilà, Dieu dit, vous n'avez pas le droit d'avoir des rapports sexuels entre membres de votre proche parenté. Quelqu'un ne doit plus coucher, non, ne doit même pas coucher avec son père, sa mère. Quelqu'un ne doit pas coucher avec son propre mère, sa propre mère, son frère, sa soeur, sa demi-soeur. Sa demi-soeur, sa demi-soeur, son demi-frère, son oncle, sa tante, son grand-père, sa grand-mère, sa petite-fille.
Vous ne devez pas avoir des rapports sexuels entre membres de votre proche parenté. Dieu, il est souverain. Au début, Adam et Ève, tout le monde couchait entre eux. En Lévitique 18, 6, il dit maintenant, éloignez-vous. Les rapports sexuels doivent être éloignés. Et non entre membres de sa proche parenté. Et en 1 Corinthiens 7, verset 1, il dit maintenant que le mari soit le mari d'une seule femme et la femme d'un seul homme. C'est pourquoi on dit, il est souverain. Tout ce que vous permettrez, vous les chrétiens, sera permis dans le ciel. Et tout ce que vous allez interdire sur la terre, vous les chrétiens, cela le sera aussi dans le ciel. Matthieu 18 à 20. Voilà. Donc nous avons interdit aussi des choses. Dieu a cautionné. Voilà. Donc numéro 6, rapport sexuel interdit les incestes. Numéro 7, rapport sexuel interdit les partous. Apocalypse 22, 15, dehors du paradis les chiens. 1 Corinthiens 7, 1 à 5, que le mari soit le mari d'une seule femme, la femme d'un seul homme. Une femme qui couche est deux hommes, que ce soit dans le même endroit, au même instant, ou à programme en différé ou interposé. C'est-à-dire, tu as deux gars, tu as deux copines, tu as deux copains, tu couches avec les deux, au moins les deux, pas trois, mais au moins même deux. C'est une abomination. Tu te comportes comme un animal, comme un chien. Apocalypse 22, 15. Dehors les chiens, ceux qui se comportent comme les chiens. 1 Corinthiens 7, 1 à 15. Que l'homme soit le mari d'une seule femme et la femme d'un seul homme. Un point, un trait. Voilà. 8e rapport sexuel interdit par Dieu, le viol. Deutéronome 22, 23 à 29. Toute personne qui t'a déviergé sans t'avoir marié devait te marier. C'est ce que Dieu dit. Voilà. Exode 22, 16 à 18. Celui qui couche avec une vierge doit la marier obligatoirement. Même si les parents ne veulent pas de lui, qu'il paye le prix de la dot. Parce qu'il a déviergé une fille sans son consentement. Mais si elle était promise en mariage à quelqu'un, on devait le tuer. Vous voyez ce que vous risquez. Remerciez le Seigneur qui est venu, la grâce et la vérité. Merci Seigneur pour ta grâce. Donc le premier homme qui t'a déviergé normalement devait être ton mari. Où il est? La première fille que tu as déviergée devait être ta femme. C'est pour dire qu'on n'a pas droit au rapport sexuel comme ça. On ne rentre pas comme ça dans les rapports sexuels. On ne touche pas une fille comme ça, on ne touche pas un homme comme ça. On n'a pas droit au rapport sexuel comme ça. C'est ce que ça voulait dire. Voilà. Donc, 9e rapport sexuel interdit par Dieu. Voilà, les rapports sexuels avec une femme pendant ses menstrues, pendant qu'elle fait règle, son sang coule. Voilà. Dieu a dit, il faut laisser la terre se reposer chaque 7 ans. On doit laisser la terre. L'homme est sorti de la terre, la femme aussi est sortie de la terre. Donc, par conséquent, le corps de la femme est du sable. Et si on doit laisser la terre se reposer, donc il y a des moments où la femme aussi, on doit la laisser se reposer dans ces moments de menstruation. Voilà, nous devons la laisser se reposer. Un homme qui couche à une femme pendant ses menstruations, Dieu dit va le retirer de la liste de ses enfants et de son peuple. Et parce que c'est l'homme a découvert d'où vient la source du sang de la femme. Et elle est sale, elle est impure pendant ces moments de menstruation. C'est du sang sale qui sort, c'est la saleté. Et un homme ne doit pas s'accoupler à une femme pendant ces moments de menstruation. 9e rapport sexuel interdit par Dieu. Lévitique 18, verset 9. Vous ne devez pas avoir des rapports sexuels avec une femme pendant ces moments de menstruation. 10e rapport sexuel interdit par Dieu, la sodomie. Vous allez voir ça en Genèse chapitre 18 et puis en Genèse chapitre 19, où Dieu a brûlé les habitants d'une ville appelée Sodome et Gomorrhe. Voilà, la sodomie c'est l'action de coucher par l'anus de son partenaire. Un homme qui couche dans l'anus de sa femme la sodomise. Une femme qui est sodomisée, si elle meurt sans son repentir, si elle meurt, elle est sodomisée, son consentement, elle meurt, elle va en enfer sans son repentir. L'homme aussi qui couche avec une femme, qui la sodomise, qui va elle dans son anus sans son consentement, même avec son consentement, voilà, il meurt, il va en enfer sans son repentir. On a vu les habitants de Sodome et Gomorrhe, la sodomie même vient de là, Sodome, les habitants de Sodome et Gomorrhe. Voilà, donc la sodomie, c'est une pratique monstrueuse. Dieu interdit cela. Vous mourrez pas en enfer. Genèse chapitre 18 et Genèse chapitre 19, vous allez voir cette histoire là-bas. Il a brûlé les habitants de Sodome et Gomorrhe parce qu'ils se livraient
il se livrait à la sodomie, appelée aujourd'hui la sodomie, les rapports sexuels dans l'anus. Vous mourrez par en enfer, même si c'est doux, comme vous le dites. Vous mourrez par en enfer. La Bible dit le péché est doux. Le pain mangé en cachette est doux. Le péché est doux. Tout ce qui est mauvais est doux. Ève, on dit qu'il ne faut pas manger le fruit défendu. Elle a vu que c'était doux, bon, agréable. Le péché est doux. Souvent même le péché, là, c'est plus doux que c'est quand on te demande de ne pas faire. Mais tu meurs, tu vas en enfer. Faites attention. Le péché est doux, mais amer et mortel. Voilà, vous trouvez du goût en léchant votre femme, vous trouvez du goût en suçant votre mari, en étant sodomisé, ou en se sodomisant, ou en étant soi-même sodomisé, ou en sodomisant l'autre, mais vous mourrez par en enfer. La sodomie est une action monstrueuse aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu les a brûlés. Et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il n'a pas aimé hier, il n'aimera pas ça aujourd'hui et éternellement. Tous ces rapports sexuels qu'il interdit hier, il les interdit aujourd'hui et demain. Voilà. 11e rapport sexuel interdit par Dieu, la fellation. Ou lécher. La fellation, c'est quand une femme suce le sexe de son mari. Elle le met dans la bouche. Les rapports sexuels là, dans la bouche. Et puis, lécher sa femme, c'est lorsque l'homme prend sa langue pour lécher la partie intime de la femme. Or, en Lévitique 17, 10 à 12, Dieu dit, on ne doit pas consommer le sang. Or, le sperme, c'est du sang. Il y a la vie dedans. C'est ce qui t'a fait, toi et moi, c'est ce qui se retrouve dans le sperme. Donc, il y a la vie. Il y a une vie qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais au microscope, qu'on appelle le spermatozoïde. C'est dans le sperme. Donc, quand tu es en train d'avaler le sperme, ou même mettre le vecteur du sperme dans ta bouche, voilà, tu es en quelque sorte un cannibale ou une cannibale en train de consommer la chair humaine, car ce qui fait l'homme est dans ta bouche. Tu meurs, tu vas en enfer. Voilà, la pornographie, la prostitution et la masturbation. Dieu vient de me donner aussi des rapports sexuels dans les caoutchoucs, s'interdit de tomber enceinte, les curettages, les avortements. C'est pas rapport sexuel, mais tout ça là aussi, c'est pas bien. On a vu dans l'Ancien Testament quelqu'un qui voulait pas donner enfant, parce que quand dans la coutume juive, dans la coutume des Israélites avant, quand un homme est mort, il n'a pas donné d'enfant à sa femme, son frère doit épouser la veuve et lui donner des descendants pour le frère qui est mort. Et on a vu un gars qui couchait avec la femme de son frère, de son défunt frère. Mais comme il ne voulait pas donner des enfants à son frère, faire perpétuer le nom de son frère qui est mort, alors quand il couche avec la fille et que son sperme arrive, il met ça à terre. Et Dieu l'a frappé, Dieu l'a tué. Donc c'est un rapport sexuel aussi vraiment monstrueux. L'action de ne pas vouloir donner des enfants à la fille, Dieu l'a tué. Peut-être aussi l'action de mettre son sperme à terre dans un caoutchouc ou quelque part, peut-être aussi Dieu l'a tué. Mais aussi l'action de ne pas vouloir donner des enfants à son frère. Dieu a jugé cela criminel et Dieu l'a tué. C'est méchant. Donc la fellation, vous devez arrêter. Je vous rappelle, la Bible dit dans le livre de Proverbes, le péché est doux. C'est vraiment doux ce que vous faites, dites-vous. Mais si vous mourrez ou partez en enfer, ça c'est le verset 11. Lévitique 17, verset 10 à 12. Vous ne devrez pas consommer le sang de la créature. Le sang de la créature, jamais. Vous mourrez partez en enfer. Vous êtes des zombies. Vous mourrez partez en enfer. 12. La pornographie, je l'ai dit tantôt. Rapport sexuel interdit par Dieu, la pornographie, avoir des rapports sexuels sous la visualisation d'un autre œil qui vous regarde. Vous mourrez ou partez en enfer. Une femme qui se lave doit fermer soigneusement la porte. Dès qu'elle a vu quelqu'un qui la regarde, elle doit tout faire pour empêcher cette personne de la voir. Si consciemment, elle excite la personne, elle s'exhibe pendant qu'elle se lave, pendant qu'elle est consciente qu'on la regarde, ou pendant qu'il est conscient qu'une autre femme la regarde, il a commis l'adultère, il meurt, il va en enfer sans son repentir. Tu meurs, tu vas en enfer sans ton repentir, femme aussi. Voilà, verset 13, la prostitution. La prostitution, c'est l'action de demander de l'argent, d'exiger de l'argent avant tout rapport sexuel. C'est de la prostitution. Une fois que tu demandes à ton mari ou à ta femme de l'argent avant tout rapport sexuel, c'est de la prostitution. Vous mourrez, vous partez en enfer sans votre repentir. Le verset 14, la masturbation, c'est l'action de se pénétrer soi-même, l'action de coucher avec soi-même. Voilà, Dieu a créé l'homme pour la femme.
Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme pour l'homme, et non l'homme pour lui-même, et non la femme pour elle-même. Tous ceux qui se masturbent devant un miroir, tous ceux qui se masturbent avec des objets, avec des poupées gonflables, tous ceux qui se masturbent avec un appareil quelconque représentant l'organe féminin ou l'organe masculin, vous mourrez par terre en enfer sans votre repentir. C'est des actions abominables et monstrueuses aux yeux de l'Éternel. S'il a brûlé seulement les gens de Sodome et Gomorrhe, et s'il a tué Onan qui couchait avec la femme de son défunt frère et mettait son sperme à terre pour ne pas lui donner enfant, s'il a tué, c'est pas vous, il ne va pas tuer. Voilà. Donc, Dieu ne tue plus les gens directement. Il y a un lieu qu'on appelle la deuxième mort, l'enfer. Quant à ceux qui vivent dans l'abomination sexuelle, dans l'horreur sexuelle, dans la dépravation sexuelle, votre place sera dans le lac brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort. La deuxième mort, on appelle ça l'enfer. Avertissement final. Tous ceux et celles qui agissent sexuellement ainsi, se plaisent à agir ainsi, et conseillent et recommandent d'agir sexuellement ainsi, iront dans le feu de l'enfer, le lac brûlant de feu où brûle le soufre. C'est la seconde mort. Recommandation personnelle. Que faut-il donc faire? Que faut-il donc faire? Numéro 1, que faut-il donc faire? Numéro 1, il faudrait vraiment se convertir à Christ. C'est-à-dire, il faudrait donner, confier et remettre sincèrement et véritablement sa vie, son cœur et tout son être entier, y compris son sexe, son organe sexuel, entre les saintes et divines mains de Dieu. Il faudrait que tu confies tout. Tout appartient à Dieu. Il ne faut pas donner seulement ton cœur à Dieu. Il ne faut pas donner ta vie à Dieu. Il faut donner ton être aussi entier à Dieu. Même tes vêtements même. On a parlé de la tenue vestimentaire. On a vu que des gens peuvent aller en enfer à cause de la tenue vestimentaire. Numéro 1, il faudrait que tu confies tout ton être à Dieu. Corps, âme et esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que Dieu garde tout votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps irrépréhensif jusqu'à ce que vienne notre Seigneur Jésus des cieux. Donc l'homme est composé, l'homme est tripartite. Il a 3 dimensions en lui, l'esprit, l'âme et le corps. Donc ton corps aussi fait partie de ton adoration. Ton sexe fait partie de ton adoration. Tout est utile dans le corps humain. Même le côté de l'anus est utile parce que celui qui n'évacue pas au WC ira à l'hôpital tout droit pour une opération chirurgicale. Tout est utile. Même les cheveux sont utiles. Voilà, si les sourcils utiles, paupières, tout, ongles, doigts, tout travaille pour l'avancement du royaume. Donc, que faut-il donc faire si tu te retrouves dedans? Numéro 1, il faut donner sincèrement, véritablement ton cœur à Jésus. Ton âme à Jésus, ton corps à Jésus, ton esprit à Jésus. Même ton sexe, il faut le confier à Jésus. Voilà, en esprit et en vérité. Numéro 2, il faut s'assurer que tu es vraiment né de nouveau, baptisé d'eau et du Saint-Esprit, plongé dans l'eau de la tête aux pieds et baptisé du Saint-Esprit pour le pardon de tes péchés. Il faut reconnaître, confesser, abandonner toujours tes péchés et les abandonner surtout. Voilà, voilà. Il faut t'assurer que tu es vraiment né d'eau et d'Esprit Saint. Voilà, Jésus dit en Jean chapitre 3, celui qui ne naît pas d'eau et d'Esprit Saint ne peut jamais entrer ni voir le royaume des cieux. Et en Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 36 à 37 jusqu'à 44, nous voyons, les gens ont demandé à Pierre et aux autres apôtres à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux pour la première fois. L'Écriture déclare, ils ont demandé à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que devons-nous faire pour être sauvés? Pierre a dit, changez de comportement. D'autres versions, repentez-vous. Repentez-vous veut dire regrettez sincèrement ce que vous faites. Vous savez que c'est pas bon, ou vous savez maintenant que c'est plus bon. Donc reconnaissez, regrettez, confessez et puis abandonnez. La repentance a 3 niveaux. Regret, confession, abandon. Vous devez abandonner. Le plus important, c'est d'abandonner. Quand Dieu dit c'est pas bon, vous devez aimer le Seigneur. Quand il dit c'est pas bon, vous devez arrêter. Arrêter la fornication, l'adultère, l'homosexualité, la zoophilie, la pédératie, les viols, la masturbation, quoi encore même, les partouzes, les incestes. Vous devez arrêter. Celui qui aime Dieu, dès qu'il connaît la vérité, il arrête en même temps automatiquement ce qui n'est pas bon. La prostitution, la pornographie et toutes ces choses, viol et autres, vous devez arrêter. Tout péché sexuel
tout péché, toute abomination sexuelle, toute action monstrueuse et tout ce qui fait horreur sexuellement parlant à l'Éternel, vous devez arrêter. Voilà. Donc, numéro 1, vous devez donner sincèrement tout votre être à Dieu. Numéro 2, vous devez vous assurer que vous êtes vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit, baptisé dans l'eau et de l'Esprit Saint, dans le nom de Jésus-Christ, précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Numéro 3, vous devez être entièrement prêt ou prête à vous soumettre et à obéir à Dieu, à ses saintes écritures et à sa volonté, quel que soit le coût ou le prix à payer dans les relations sexuelles avec votre partenaire. Tout ce que ça va vous coûter de ne plus aller dans l'anus, tout ce que ça va vous coûter de ne plus aller dans la bouche de votre partenaire, de ne plus lécher votre femme, de ne plus agir de façon contraire à la volonté de Dieu. Vous devez être prêt à payer le prix. Même si ça vous plaisait, même si c'était doux. Vous devez arrêter. Sinon, vous mourrez ou partez en enfer sans votre repentir. Numéro 4. Voilà. Vous devez demander continuellement dans le jeûne et la prière, la grâce, l'aide, l'assistance de Dieu par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Vous devez demander toujours à Dieu de vous aider. Le plus souvent, c'est des entités qui vous possèdent, c'est des démons. Ils vous laissent un moment et puis après, ils réveillent ces désirs. Vous avez envie de sucer votre mari, lécher votre femme. Vous avez envie d'être sodomisé. Vous avez envie de coucher avec des animaux. Vous masturbez. C'est des esprits. C'est comme les épileptiques. L'esprit là vous laisse. Mais il revient. Quand il revient, il se réveille en vous. Il réveille ces désirs là. Vous avez envie d'avoir des rapports sexuels devant un miroir. Vous masturbez. Je veux dire, vous masturbez vous-même devant un miroir, coucher avec des animaux, avoir des rapports sexuels contre nature, ce qui est sale, abominable, monstrueux. Ces démons-là sont en vous. On a parlé des démons et les œuvres. Suivez tous les enseignements. Aujourd'hui, nous sommes au 22e enseignement. Suivez tous les enseignements sur Jésus Lion TV. Cela vous fera du bien. Et procurez-vous les enseignements par CD, audio, par cassette. Ça va vous faire du bien. Voilà, donc vous devez demander à Dieu la force de les briser sincèrement et véritablement. Vous devez demander à Dieu son aide. Seigneur, je veux laisser, je n'arrive pas. Ou bien mon mari ne veut pas, ma femme ne veut pas laisser, mon mari ne veut pas laisser. Comment faire? Si Dieu voit que vous êtes sincère, il vous donnera le secours et le soutien. Car l'Écriture déclare que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà et au-dessus de votre force. Voilà, et cela, ça sera maintenant l'affaire de Dieu. Mais il faut que vous soyez sincère et véritable dans ce que vous lui dites dans vos prières et dans votre détermination à ne plus jamais faire, quel que soit ce que cela va vous coûter. Numéro 5, évitez les lieux, les amis, les occasions de chute à ce sujet. Vous ne pouvez pas quitter l'abomination sexuelle tant que vous avez des amis intimes qui les pratiquent, qui les aiment et qui les conseillent. Vous ne pouvez pas quitter tant que vous ne quittez pas aussi les lieux de dépravation sexuelle où à longueur de journée des gens qui ne sont pas mariés se pénètrent en eux, couchent entre eux, font des sodomies, des fellations, des lèches de sexe de femmes, la pédophilie, la perversion, la zoophilie. Vous devez quitter ces lieux-là. Vous devez quitter même les romans porno, les films, les images, les vidéos porno. Vous devez quitter parce que Jésus dit les yeux sont comme la lampe du corps. Si les yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Si les yeux sont mauvais, tout ton corps est dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est qu'obscurité, comme cette obscurité sera noire. Je paraphrase. Il veut dire que les yeux, c'est la porte d'entrée de tout ce qui est dehors en l'homme. Voilà, c'est pourquoi lorsqu'un enfant fait quelque chose, c'est parce qu'il a vu. Lorsqu'un enfant dit quelque chose, c'est parce qu'il a vu. Prends ton enfant ici en Afrique, fais-le vivre en Europe. Il va parler et vivre comme les Européens. Prends ton enfant en Europe, fais-le vivre en Afrique. Il va parler et vivre parce que l'enfant est comme un CD vierge, un disque vierge. Il ne fait que retenir et mémoriser ce qu'il entend, ce qu'il voit. C'est pourquoi le bébé qui est né en Russie va parler le russe. Le bébé russe qui est né en Afrique va parler comme les Africains. Il va parler le Swahili, peut-être le Bété, il va parler le Djoula, le Yakuba, le Guéré, l'Agni, le Baoulé. Il va parler, l'enfant qui est né en Espagne va parler l'espagnol. L'enfant qui est africain, Bété, qui est né en France, il va parler le français. Donc voilà, fuyez les choses parce que
Celui qui est né en Angleterre va parler l'anglais, ou aux États-Unis va parler l'anglais, ou bien l'Argentin. Celui qui est né en Amérique va parler l'Argentin, ou bien le Brésilien. Ça dépend. Voilà, donc vous devez fuir les amis qui sont dans la perversion et dépravation, l'abomination, l'horreur sexuelle. Vous devez fuir les lieux. Et puis aussi les photoromans à caractère pornographique. Vous devez fuir ça. Ça, c'est le 5e point. Si tu t'amuses à toujours regarder ces choses, tu vas retomber. Surtout les films porno et les romans porno. C'est là-bas même on enseigne la dépravation des mœurs. La dépravation et l'abomination sexuelle. Numéro 6, vous devez constamment lire et méditer la parole de Dieu. Et demeurer dans la sainte et divine présence de Dieu. Vous devez aimer maintenant tout ce qui tire le caractère divin, les saintes écritures, lire la Bible, la parole de Dieu jour et nuit, la méditer. Méditer veut dire réfléchir sur ce que tu as lu. Méditer, voilà, entrer en classe par l'Esprit et méditer, réfléchir par l'Esprit Saint. Vous devez aimer la présence de Dieu, le jeûne, la prière. Vous devez lire la parole, la méditer, rester toujours assidu aux enseignements, aux cultes de prière, aux veillées, aux croisades, aux séminaires. Vous devez aimer désormais les choses de Dieu, fuir les choses du diable et aimer les choses de Dieu. Voilà, voilà. Vous devez beaucoup vous consacrer à l'œuvre de Dieu. Au travail, mais surtout à l'œuvre aussi de Dieu. Numéro 7, en cas de chute, c'est-à-dire que malgré tout ça là, vous êtes retombé en cas de chute, d'abomination sexuelle, c'est-à-dire soit vous n'êtes pas marié, vous avez chuté, vous êtes marié, vous avez trompé votre femme, ou bien vous avez commis une action d'homosexualité, pédérastie lesbienne, vous avez de lesbianisme, vous avez peut-être couché un animal, bon, il vous arrive que vous agissez mal. La pornographie, la prostitution. Qu'est-ce que vous devez faire? Voilà, pour en sortir définitivement, vous devez vous en remettre humblement au Créateur, demandant à Dieu son secours et sa grâce divine pour vous en sortir. Je vous dis la vérité, toute fois que vous êtes sincère, Dieu viendra à votre aide. Parce que n'oubliez pas, Dieu sonde les cœurs et les reins. Il connaît les cœurs, ce qui est dans les cœurs, et puis il connaît ce qui est dans les reins. Donc si Dieu voit que vous êtes vraiment sincère, vous vous débattez pour vous en sortir, Dieu vous fera sortir. Sinon, quand quelqu'un se débat face à des agresseurs ou face à la noyade et qu'il périt, quand il périt, lui qui est à côté, qui ne l'a pas défendu, on dit non-assistance en personne en danger. Voilà, il y a une infraction, il y a une pénalité pour cela. Donc Dieu même ne peut pas te regarder, te débattre de toutes tes forces pour t'en sortir et puis va te laisser. C'est ainsi que Dieu a secouru. Dieu secourt et Dieu secourira ceux qui viennent à lui humblement en Jésus-Christ par l'Esprit Saint pour lui demander aide, assistance, protection divine. Dieu va vous aider à vous en sortir. Persévérez dans la foi, persévérez dans la prière, persévérez dans la consécration, persévérez dans la sanctification, changez vos vêtements, chassez loin de vous, éloignez-vous de tout ce qui est pervers, tous les lieux de show, de perversion, tous les endroits de show, de perversion sexuelle, de débauche, d'abomination sexuelle. Éloignez-vous-en, séparez-vous, fuyez ces lieux. Le psaume 1 dit, heureux celui qui ne s'assoit pas à les pécheurs, qui ne suit pas le conseil des pécheurs, qui s'éloigne du chemin des coupables et qui ne s'assoit pas à ceux qui se moquent de Dieu. Il se tient à l'écart, il se tient loin, fuyez. Les gens ont dit à l'apôtre Pierre, que faut-il faire? Acte des apôtres. Que faut-il faire pour avoir la vie, pour être sauvé? Il dit, séparez-vous, acceptez le salut en vous séparant des gens perdus. Tu peux pas être dans saleté pour te laver. Tu peux pas être dans maniant, les fourmis qui piquent, qui mordent. Hein? Et pour enlever les fourmis qui mordent sur toi, c'est-à-dire toi-même tu es dans le temps et puis tu es en train d'enlever celles qui montent sur toi. C'est pas possible. Tu peux pas être dans la saleté pour enlever la saleté. C'est pourquoi il faudra s'en remettre humblement, docilement à la volonté de Dieu. Sois humble. Et puis sois déterminé, parce que les esprits qui te poussent à commettre ces actions abominables vont pas te lâcher comme ça. Alors Dieu qui ne veut pas que tu te noies, Dieu qui ne veut pas que tu sois agressé par ces démons, Dieu qui ne veut pas que tu meurs, Dieu trouvera le moyen, te tendra son bras de fer et t'en retirera par sa grâce et pour sa gloire. Car l'Écriture déclare que Dieu ne veut pas que quelqu'un périssent, mais Dieu veut que tous aient le temps de se repentir, de regretter, confesser, abandonner le péché et d'avoir la vie éternelle par son Fils Jésus-Christ notre Seigneur en l'Esprit Saint. 1 Timothée 2, 3 à 4, 2 Pierre
3, 8 à 9 et Ézéchiel 18, 30 à 32. En Ézéchiel 18, 30 à 32, Dieu dit, oh homme, pourquoi voulez-vous mourir? Vraiment, moi, le Seigneur, je ne désire la mort de personne. Changez de comportement, repentez-vous, regrettez, confessez et surtout abandonnez tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est abominable et vous vivrez. Car moi, le Seigneur Dieu, je ne veux la mort de personne. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Oh, que le Seigneur détache les liens de la servitude, de l'esclavage. Que la main du Seigneur soit sur tous. Je scelle cet enseignement dans le sang de l'agneau et par la puissance de l'Esprit. Dans le nom de Jésus. On dit 3 fois Amen. On dit 4 fois Amen. Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. 2 Pierre 3, 8 que j'avais lui dit que dans les derniers temps, les gens vont se moquer de vous. Ils vont vous dire, Jésus a promis venir, non? Vous dites, Jésus revient bientôt. Mais eh bien, depuis là, ça fait des milliers d'années qu'il ne vient pas. Tout est comme au commencement. Il dit, ce que ces gens oublient, c'est qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour aux yeux de Dieu. Dieu n'est pas lent à accomplir sa promesse. Mais il use de patience envers tout parce qu'il ne veut pas que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent à connaître la vérité. 1 Timothée 2, 3 à 4, Paul dit à son fils Timothée, ce qui est bon et agréable à Jésus-Christ, qui veut que tous les hommes parviennent à connaître la vérité et soient sauvés. Mais c'est Ézéchiel 18, 30 à 32 qui me touche. Dieu dit, oh vous les hommes, pourquoi voulez-vous mourir? Vraiment, moi le Seigneur Dieu, je ne veux la mort de personne. Détournez-vous du mal. Détournez-vous du péché. Détournez-vous de ce qui cause votre chute. Détournez-vous de ce qui vous éloigne de moi. Détournez-vous du mal en général et vous vivrez. Car moi, le Seigneur votre Dieu, je ne veux la mort de personne. Détournez-vous du mal et vivez. La vie éternelle est en Jésus-Christ notre Seigneur par l'Esprit Saint. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui êtes fatigués des rapports sexuels sales, illicites, abominables, pleins de monstruosité, pleins d'horreur. Vous qui êtes fatigués du péché en général, fatigués du monde, fatigués par Satan, fatigués par les esprits qui vous amènent en esclavage, en bateau, en train, en avion, en enfer. Vous qui êtes fatigués de cette routine de péché, cette routine journalière, semestrielle, mensuelle du moins, et annuelle de péché. Toute votre vie, vous êtes fatigué, vous voulez laisser quelque chose, vous ne pouvez pas. Tournez-vous vers le Seigneur, il va vous libérer. Si quelqu'un pêche, il est esclave du péché. Mais si moi, Jésus, je le libère, il sera vraiment libre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Celui qui vient à moi connaîtra, celui qui écoute mes paroles, celui qui vient à moi et écoute mes paroles connaîtra la vérité. Et la vérité le rendra libre. Jésus-Christ de Nazareth est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie qui conduit au Père par l'Esprit Saint. Donne-lui ta vie. Éloigne-toi des mauvaises compagnies, des mauvais compagnons, des mauvais partenaires sexuels qui t'introduisent toujours dans l'abomination. Et puis, recherche avec ceux qui vivent dans la sainteté, la pureté du cœur, d'aimer ceux qui vivent dans la présence de Dieu. Recherche la face du Dieu Tout-Puissant qui ne veut pas que tu meurs et tu vivras. Dieu te délivrera de l'abomination sexuelle, de l'horreur sexuelle, et de la monstruosité sexuelle, du péché sexuel, de la dépravation sexuelle. Dieu seul peut t'en délivrer. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Je suis l'apôtre des nations Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. Voilà, mes numéros plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32 ou au plus 225 0101 48 47 54 0101 48 47 54. Pendant que je donnais cet enseignement, Dieu m'a rappelé un autre qui est très important que vous devez faire
en plus de vous soumettre à Dieu, demandez son aide. Voilà un passage puissant pour vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez aux rapports sexuels illicites, impurs, sales et mauvais, abominables, et ces rapports sexuels aussi vont fuir loin de vous. On était tous abominables dans les rapports sexuels. On a commencé à ranger notre vie et au fur et à mesure que nous avançons, nous rangeons notre vie. Je peux dire qu'on a rangé notre vie. Si vous arrive de tomber, repentez-vous, confessez vos péchés devant Dieu et demandez-lui la force de ne plus jamais en commettre, surtout des actions impures et impudiques. Et Dieu vous donnera la force qui vient de lui. Voilà, Jacques chapitre 4, l'écriture est claire. Soumettez-vous à Dieu, résistez, soyez ferme, soyez fort, même si vous tombez dedans à chaque fois. Dieu va voir votre détermination et il va vous donner le secours divin. Le secours divin est très fort. Dans Jacques chapitre 4, le verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, c'est-à-dire obéissez à Dieu, sanctifiez votre vie, sanctifiez votre vêtement, sanctifiez vos relations, vos lieux de loisirs, les lieux où vous partez, là, sanctifiez ça, sanctifiez vos rendez-vous, vos partenaires, vos collègues, sanctifiez votre relation, communion avec Dieu. Éloignez-vous des lieux de perversion, des romans, des films porno, des actions impures. Voilà. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Ça, c'est le verset 8. Mais le verset 7, Jacques chapitre 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà le passage que Dieu me donnait quand je terminais et quand j'étais en train de conclure par la prière. Vous devez résister aussi. Quand ça vient, vous êtes tombé, vous demandez pardon, vous demandez la force jusqu'à ce que vous ne commettiez plus des actions monstrueuses, des actions horribles et des actions abominables aux yeux de l'Éternel. Merci Seigneur pour ta victoire, merci pour ta gloire. Que l'amour de Dieu le Père, la vérité de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit soient avec nous tous par sa grâce et pour sa gloire. Au nom tout-puissant de Jésus, on dit 7 fois Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et si Dieu s'approche de toi, sa lumière et son feu purifiera ton être entier, l'esprit, l'âme et le corps, et te délivrera. Les esprits ne peuvent pas s'approcher. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Le Dieu souverain, sans sa promesse, j'ai mis ma confiance en Jésus, il est le roi des rois. Le Dieu souverain, sans sa promesse, j'ai mis ma sagesse en Jésus, il est le roi des rois. Le Dieu souverain, sans sa promesse, j'ai mis ma sagesse en Jésus, il est le roi des rois. Le Dieu qui m'a fait
Acclamez, chantez ton nom, louez Jésus, louez l'agneau, car il est fidèle. 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 Seigneur. Parce que Dieu doit t'adorer.